Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici, au Luxembourg. Pour les Portugais, le Luxembourg, c'est une sorte de seconde patrie. Les Luxembourgeois le savent bien. Et ce que je me propose de faire dans ce français limité, c'est de vous proposer 5 réflexions à propos du 29 septembre et de la journée de lutte en France aujourd'hui. Si on voit le poster pour les manifestations du 29 septembre, c'est très simple ce qu'il est là-bas. La politique discute et fait le choix sur des priorités. Les priorités de tous les gouvernements européens et de Bruxelles, c'est très simple. C'est le déficit budgétaire et c'est l'endettement public. La priorité des syndicats, des mouvements sociaux, de la gauche politique, c'est l'emploi et la croissance. Nous sommes dans une phase où il est absolument indispensable de parler clair et simple aux gens. Nous pouvons discuter quel est le genre de croissance que nous voulons. Nous pouvons discuter même quelle doit être la mesure de cette croissance. Tout ça, c'est un excellent objet pour notre travail sur le futur. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que, avec les instruments qui existent aujourd'hui, sans 2% au moins de croissance, il n'y a pas de création positive d'emplois. Ça, c'est absolument sûr avec l'économie réelle que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a une liaison extrêmement claire, indissoluble, entre la création d'emplois et une croissance que nous voulons soutenable et juste, mais les deux aspects sont absolument liés. Et la crise que nous avons dès 2008, c'est la preuve absolue de ce que je dis. 8 millions de nouveaux chômeurs en Europe en 2 ans s'y expliquent avec une économie qui a été lancée par le capital financier sur la plus grave et plus forte récession des derniers 60 années. Alors, cette question, l'option pour une priorité d'emploi et de croissance, c'est une question économique, mais c'est aussi une question de justice dans l'économie. La condition pour que le mouvement social soit capable de discuter la répartition de la richesse, c'est exactement une option pour la croissance. La seconde observation, c'est exactement sur la dette et le déficit. Et alors, traduisons ça sur les programmes d'austérité, sur les programmes, les PEC, les programmes de stabilité. Sur la substance, ils représentent une transférence massive de revenus du travail vers le capital pour résoudre la crise en faveur du capital. Ça, c'est vraiment le programme des plans d'austérité nationaux qui, aujourd'hui, sont mis sur différents niveaux et différents niveaux d'intensité dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, ces programmes d'austérité sont basiquement une machine de guerre sociale pour la transférence des revenus. Mais il y a une autre observation qu'on doit faire à propos de ça. C'est que ce programme de 27 plans nationaux d'austérité, ils sont obligés d'être soumis à une logique de coordination sur l'échelle européenne qui constitue aussi un problème pas simplement économique et social, mais un problème de démocratie politique.
Parce que ce qu'on appelle la coordination européenne des économies ou des budgets, c'est basiquement un mécanisme d'expropriation de la décision démocratique nationale sur les budgets nationaux. Et ça pose, nous ne sommes pas des nationalistes, nous acceptons parfaitement la nécessité d'une coordination économique européenne. Nous pouvons même accepter la fixation des mettes concrètes sur emploi, sur même le déficit, mais comment on arrive à ces objectifs, ça, c'est une discussion sous contrôle de la démocratie au niveau national, parce que c'est la seule démocratie que les mouvements, les citoyens peuvent contrôler d'une façon minimum suffisante. Alors, cette expropriation, c'est un problème politique très grave. La troisième observation, c'est sur l'État social. Tous ces programmes s'attaquent à l'État social. Mais les Portugais savent très bien qu'il y a d'État social et d'État social. En particulier, les Portugais qui sont ici au Luxembourg, ils connaissent très bien la différence. Au Portugal, la retraite minime, c'est de 246 €. Les organisations patronales refusent l'accord qu'elles ont signé pour un salaire minimum portugais de 500 €. Pour un luxembourgeois, ça sont des numéros complètement absurdes. Le salaire moyen au Portugal, c'est de 700 €. Le salaire moyen. Alors, c'est dans ce contexte que toute la pression au Portugal aujourd'hui est posée pour retirer le 13e mois de salaire. Et ça va être la lutte, la bataille de ce budget pour 2011 au Portugal. Ça, c'est absolument clair. Parce que tout le capital, tous les milieux financiers, ce qu'ils disent, c'est que le Portugal nécessite du FMI, il doit arriver rapidement, parce que les Portugais sont incapables d'appliquer les programmes d'austérité. Et ça pose, cette observation, j'avance vers la dernière réflexion, et qui c'est à propos de la lutte très importante qu'ils font les Français aujourd'hui, en défense de son système national de retraite ou contre la transformation du système national de retraite dans un système pire. C'est curieux qu'au Portugal, tout le monde pense que les Français ont le droit, ils veulent avoir la réforme complète, la retraite complète à 60 ans, et pas à 65, comme tout le monde ici le sait. Mais toute la propagande, c'est pour dire basiquement que les Français veulent des choses incroyables. Incroyables. Comment c'est possible une retraite aux 60 ans qui soit complète? Mais au Portugal, il n'y a pas même de réforme de droit à la retraite après 40 ans ou 41 ans de cotisation. Et nous avons beaucoup de travailleurs qui ont commencé à travailler au Portugal avec 11, 12, 13, 14 ans. Le travail infantile est terminé au Portugal il y a 20 ans. Tout ça explique pourquoi il y a un numéro si considérable de Portugais au Luxembourg. C'est qu'on essaie d'améliorer les conditions de vie. C'est si simple que ça. Mais alors nous avons un problème. Comment est-ce que dans une Europe si différente, avec des différences de revenus et de richesses et de conditions de vie si fortes que celle-là, comment construire la solidarité au niveau européen? Et c'est sur ça que je termine ma intervention avec une très brève réflexion sur le système de retraite. Nous pouvons dire que c'est très clair ce que la droite veut. Elle veut dans tous nos pays que pour la sustentabilité des retraites, on travaille plus d'années et on reçoit
moins par mois de retraite. C'est très simple, c'est une sorte d'économie de petits boulots pour régler les choses. Et en même temps, on privatise les cotisations. Pour nous, la gauche, c'est aussi très simple. On doit faire la réforme des systèmes de financement de la sécurité sociale avec justice. Les solutions peuvent être différentes, mais nous devons reconnaître qu'il y a un problème. Les Français peuvent, ou les Luxembourgeois, peuvent assurer la soutenabilité de sa sécurité sociale avec une réforme du financement faite avec justice sur l'échelle nationale. Mais vraiment, nous ne sommes pas en condition d'assurer la convergence des retraites de la même façon que la convergence des salaires sur le niveau européen s'il n'y a pas un autre élément de soutenabilité à l'échelle européenne. On ne peut pas demander à un travailleur allemand de payer l'amélioration des retraites d'un travailleur portugais. Mais on doit dire que nous voulons une Europe où il y a un système complémentaire de sécurité sociale pour soutenir les régimes plus faibles de retraite et alors assurer la convergence à long terme des retraites comme des salaires. Et la source de financement de ce schéma doit être le capital financier. Et alors, il est possible, si on discute la source de financement, d'assurer aussi, pas simplement la soutenabilité au niveau national des systèmes de sécurité sociale, mais aussi la convergence sur une idée progressive et juste d'Europe. Et c'est pour ces choses-là qui existent, non pas seulement chacun de nos partis, mais aussi la nécessité d'une gauche européenne. C'est exactement pour ça, pour offrir un nouveau horizon à nos luttes aujourd'hui défensives, mais qui ne dispensent pas la capacité d'initiative politique. Merci beaucoup.